Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs, combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banel de Yinki. Alors, je vous reviens en cette journée de lundi au sujet de Ayuk Sisiku Tabe, le leader ambazonien, qui, aux dernières nouvelles, aurait rencontré ses avocats. Il a été question ici du cabinet de maître Mouna, Akere Mouna, qui a, n'est-ce pas, la responsabilité apparemment de défendre Sisiku Ayuk Tabe. Maintenant, comment faut-il voir cette nouvelle? Est-ce une bonne nouvelle? Pourquoi maintenant? Et quelles sont les conséquences de cette nouvelle? Alors, il faut dire que déjà, avoir des avocats, avoir un conseil lorsque vous êtes en état d'arrestation, c'est ce que dit la loi. Ne pas l'avoir, c'est contre la loi. Et donc 6 mois sans avoir un conseil, ça me rappelle le scénario de Gbagbo, qui a passé pratiquement la même période de temps, ou même plus, sans être inculpé, sans qu'on puisse, n'est-ce pas, lui accorder le droit à des avocats. Alors, c'est une bonne nouvelle en ce qui concerne le droit, la justice, l'état de droit. C'est une bonne nouvelle dans ce sens. On regrette cependant que cela ait pris 6 mois pour en arriver là. On ne sait pas les conditions dans lesquelles ces gens ont été détenus. Le ministre de l'administration territoriale était sorti une fois, il a dit qu'il grossissait. C'est quand même banal. Alors quelqu'un qui grossit, c'est pas forcément dit qu'il vit bien. Je comprends qu'au Cameroun, peut-être les gens soient affamés ou bien qu'on puisse, n'est-ce pas, juger la santé des gens en fonction de leur volume physique. Mais attention, et où est-ce que vous mettez le diabète? Où est-ce que vous mettez les maladies cardiovasculaires qui sont liées à cette prise de poids? La prise de poids n'est pas forcément un indicatif de bonne santé. Donc c'est un commentaire un peu, comment je peux dire, erroné. Bon, quelles sont les conséquences de cette décrispation sur la crise anglophone? Alors, je ne sais pas si cela aura des conséquences quelconques, mais sinon que maintenant, la conséquence directe qu'on peut voir, c'est de dire que ils peuvent maintenant, Sisiku Ayuk Tabe peut maintenant s'exprimer, on peut comprendre sa position, ce qu'il reproche au gouvernement, et c'est tout. Mais ce n'est pas le dialogue. Ce n'est pas un engagement du dialogue à notre avis. À moins que oui, bien sûr, pour avoir un dialogue avec lui, il faut passer par cette décrispation. Si ça va vers une libération, je ne sais pas trop. Bon, maintenant, pourquoi maintenant? Ah oui, il y a, n'est-ce pas, toutes ces pressions, les organisations humanitaires, dernièrement, il y a cette organisation des droits de l'homme en Afrique qui a également fait un rapport à ce sujet. Il y a, n'est-ce pas, le fait que la guerre s'enlise et qu'il n'y a pas d'issue. Peut-être que Sisiku Ayuk Tabe peut être l'homme qui va décrisper ou bien qui va amener un changement. En tous les cas, tous les moyens sont permis. Il faut essayer tout ce qui peut marcher. Il y a un peu de tout cela. Il y a cette opération coup de cœur qui est lancée. On l'a appelé le plan humanitaire de générosité, je ne sais pas trop quoi, humanitaire, plan d'assistance humanitaire. Qui pour ma part, comment peut-on être en train de donner de
je ne sais pas, comment peut-on être en train de construire d'un côté et de détruire de l'autre? Si vous comprenez là où je veux en venir. On ne peut pas être en train de construire d'un côté. On ne peut pas être en train de construire d'un côté et détruire en même temps. Et dans tous les cas, dans les conflits, le processus, c'est d'abord ce qu'on appelle le cessez-le-feu. Première étape. Deuxième étape, le dialogue. Annoncer un cessez-le-feu, annoncer un dialogue, et n'est-ce pas, donner maintenant un plan qui va s'exécuter après le dialogue. C'est de dire qu'on a besoin de savoir. C'est des gestes de bonne volonté. Et puis, plan humanitaire. Mais comment est-ce que une nation peut mener des actes humanitaires vis-à-vis de son peuple? C'est généralement quelque chose qui a à voir avec la communauté internationale. Aide, oui, mais pas humanitaire. Aide, oui, mais assistance, c'est même le terme le plus approprié ici. Une assistance. Ça pouvait être un plan d'assistance pour les populations en péril ou bien en difficulté là-bas, plutôt que de mettre le terme humanitaire. Donc c'est un peu plus de la propagande que autre chose. Mais encore, comment est-ce que cela va marcher? Il y avait une telle affaire avec Boko Haram. On n'a pas vraiment vu où les 2,5 milliards sont partis, comment est-ce qu'ils ont été utilisés. Et aujourd'hui, on invite les gens à contribuer. Franchement, ça n'a pas l'air d'avoir quelque chose de... Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de sérieux. Ça n'a pas l'air d'avoir du sérieux. Ça ne donne pas l'impression que on a pris vraiment la chose au sérieux et qu'on aura des résultats. Donc c'est ce que je soumets à votre appréciation aujourd'hui.